Je vais demander au frère qui est auprès de Catherine des conseils pour les 4 fiches que nous avons cet après-midi. Bonsoir frère. Bonsoir compagnon. Je vais confier à Josiane l'esprit prénommé René, qui est la maman de Jean-Marie. Peux-tu me dire si cet esprit peut venir auprès de nous et comment il se trouve? Tous les compagnons présentés ce soir viendront à vos appels. Ils attendent patiemment, sans tous vraiment comprendre ce qui se passe. René est encore un peu perdu. Douce et patiente, elle s'étonne encore de ce détachement si long, si laborieux, si prenant. Et combien sa conscience a du mal à s'adapter. Nous aussi, on pourrait s'en étonner que dans votre monde en évolution, votre monde matériel, soit si peu éduqué pour les choses d'une autre. Manque de temps peut-être, manque d'écoute sûrement, manque d'appréciation d'une réalité pourtant constante autour de votre monde matériel. Les forces en mouvement autour d'elle l'impressionnent. Elle voit des ombres et s'en inquiète. Appelle à elle sans cesse ses parents. Des amis partis avant elle, dont elle désespère la présence. Tous ne sont pas instruits des différentes fonctions et possibilités de l'homme qui se désincarne. Prions donc avec patience pour que peu à peu ce chemin pour elle s'éclaire dans la force et la paix.
Laissons-la parler maintenant. Afin qu'elle nous dise ce qui l'inquiète. Comment je vais pouvoir expliquer où je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Où je vais? Comment je vais pouvoir expliquer tout ça? J'ai pas les mots nécessaires. J'ai pas le vocabulaire non plus. Je peux seulement dire que je suis perdue, pas bien loin de vous. C'est ça qui me fait le plus de soucis. Parce que je suis quand même pas loin. J'ai tant souffert. J'ai tant avancé petit à petit. Et maintenant, je crois que je suis un peu bloquée. Il se passe plus rien. Tu n'as pas les mots, mais tu as les sentiments qui imprègnent ton cœur. Mon cœur est plein de reconnaissance, oui, pour ce que j'ai fait pour arriver là. Je trouve que c'est déjà pas mal. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Il a été difficile pour toi de quitter ce monde matériel, ce corps physique. Ah, je me suis accrochée, tant que j'ai pu. Mais il n'y a pas eu moyen, il a fallu partir. Comme aspirer dans un grand vide, dans une grande force qui m'entraînait, qui me laissait pas de cesse. Je savais pas ce qu'elle voulait. On nous explique pas. Alors, il faut avancer dans l'obscurité, les yeux bandés, avec une angoisse qui vous prend, qui vous serre. Et puis, arrivé là maintenant, je dois dire que c'est un peu calme. Je sais pas exactement où je suis. On dirait que c'est un temps de pause.
avant autre chose, mais je ne sais pas. Et Je ne sais maintenant, pas. réussis à te dégager de ton corps physique. Oh là là. Oh là là, rien que de venir en arrière, ça m'est douloureux. Oh là là, comme si j'avais quitté un habit. Les membres d'abord, la tête, les pieds, les bras. Tout a fallu y aller. Et je me suis bien fait... Non mais je suis bien arrivée là. Je pense quand même qu'il y a des... Il y a des personnes autour de moi qui ont dû m'aider, tu vois. Il y a des personnes qui ont dû m'aider. Je sais pas. C'est une vague impression. Je suis pas très sûre. Mais c'est quand même une vague impression. Je crois que c'est vrai ça. Quelles que soient nos croyances, nous sommes attendus, nous sommes aidés lorsque l'on se désincarne. Tu as constaté que ton âme a survécu. Mais c'est pas seulement mon âme, attends, c'est pas seulement mon âme. Je suis là toute entière, c'est pas seulement mon âme. Mon âme, je le voyais bien plus loin. Non, c'est moi toute entière qui suis là, c'est moi. Toi tout entière comme le papillon qui est sorti de sa chrysalide. De Oui. chenille, tu t'es envolé. Voilà, c'est ça, voilà. Ah oui, c'est une jolie image ça, oui. Maintenant, tu dois déployer tes ailes, aller vers la lumière et t'envoler. J'ai cru que c'était ça, mais non. Maintenant, je suis arrêtée. Arrêtée, vraiment. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, là. Tu as encore quelques efforts à fournir pour prendre ton envol, Ah bon? Ah bon? pour croire en ce nouveau monde dans lequel tu es maintenant, Oui. pour prendre confiance, Je suis bien obligée, là. savoir que ceux qui t'ont aidé jusqu'à présent vont continuer à t'aider, t'emmener vers ta famille, tes parents. Ah oui, s'ils pouvaient m'aider. Oui. Oh, mais ceux d'en bas aussi m'aident. Ils m'ont aidé aussi, comme ils pouvaient. Comme ils pouvaient. C'est une chaîne de fraternité entre nos deux mondes. Ceux d'en bas prient pour ceux qui partent. Oui. Toi, tu peux prier pour toi aussi, pour demander de l'aide, Ah oui, ben je peux, oui. t'aider à t'élever. Oh oui, je peux. Oui. Oui, je peux faire ça. Hein. Et pas à pas, tu vas prendre conscience de ton état, de tes possibilités, de tout ce qui t'entoure, de cette aide qui peut être apportée, de cette famille que tu vas retrouver. Par contre, je trouve le temps un peu long, tu vois. Un peu long, oui. C'est vrai. Car il te faut apprendre tout ce que tu n'as pas appris sur Terre. Il te faut le comprendre maintenant. Oui, ben, je suis d'accord. Hein. Je suis bien d'accord. Je ne sais pas où ça va m'emmener, mais je suis d'accord. C'est l'école du progrès, de la connaissance. Pour retrouver ta liberté. J'ai pourtant cru que j'avais fait un grand chemin sur cette terre. Oh là là. Chaque vie n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et il nous faut revenir tant de fois pour apprendre. Merci de tes encouragements, mon frère. Merci bien.
Ça me fait très plaisir. Merci bien. Je te laisse continuer ton chemin. Merci bien. Je te dis au revoir. Moi aussi, au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Véronique l'esprit prénommé Thierry, qui est le frère de Coralie. Dis-moi, frère, comment est cet esprit? Comment a-t-il vécu sa désincarnation? Lui reste-t-il des souvenirs de sa vie? Les attaches terrestres gênent toujours mon frère. Au détachement facile, léger et rapide. Soit sans crainte et détachement, c'est fait comme pour de nombreux. Des riens sans problème en général. Et ces impressions de douleur infinie qui se répandent dans leur âme n'est que le fruit de leurs pensées, générées sans cesse par ce détachement qui leur semble infini. Nous veillons toujours avec attention que les fluides liés au corps physique ne rattachent plus rien. Mais cette compréhension échappe à un grand nombre et leurs pensées les ramènent toujours dans leurs souvenirs, leur lieu terrestre, leur amour passé. Les impressions envahissent inévitablement ce périsprit malmené dans les fluides matériels qu'ils aspirent sans cesse. Seule la foi, prière, la compréhension de ces deux états bien différents allège l'âme dans son parcours. Le souffle léger de l'espérance, c'est cela qu'il faut conquérir pour se grandir. Courage alors pour cette âme qui attend patiemment pour s'épancher. Son corps était douloureux avant son détachement. Tout a été donné pour ce compagnon afin de comprendre la grandeur d'un corps terrestre, de son accomplissement et de sa fonction essentielle dans l'évolution de l'être.
Il ne reste plus qu'à souffler le courage pour aller plus avant. Quelle était sa souffrance dans son incarnation? La témérité ne fait pas partie de ses fonctions encore acquises. Il reste donc encore cet effort à réaliser dans le progrès. Tu peux venir maintenant t'exprimer auprès du médium. Je suis mal. D'où te vient ce mal? J'ai mal. Tout me fait mal. Tout me manque. La douceur, la lumière. Pourquoi je suis si mal? Est-ce que tu ramènes à toi les pensées de ta vie? C'était ma vie. C'est toujours ma vie. Mais pourquoi m'abandonner? Je suis seule. J'ai froid. Je erre sans but. Personne autour de moi. Mais où sont-ils donc? Mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Souviens-tu de tes dernières pensées sur Terre? J'étais pas pressée de partir. J'ai rien fait pour mériter ça. Tu veux me dire où je suis? Tu es entre deux mondes. Après avoir quitté ton corps physique. La mort, Oh, celui-là, je le sens encore bien, tu sais. Je l'ai pas vraiment quitté. Oui, je comprends bien. J'ai plus besoin de manger comme avant. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup plus de temps. Cette occupation, en effet, me prend beaucoup moins de temps. Mais je l'ai toujours, mon corps, avec ses douleurs, ses contraintes. tu te trouves là où tes pensées t'ont mené. C'est mes pensées. Tes pensées de souffrance. Tes pensées de douleur. Tes pensées de colère parfois. C'est ma vie. C'est ta vie terrestre qu'il faut laisser de côté maintenant. Mais si je la laisse, mais qu'est-ce qui va me rester?
Il te reste la vie de l'esprit, le bilan d'une vie, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de moins bien. Il va alors peser le pour, le contre, ce qui t'apporte des tourments, ce qui t'apporte un bien-être. Mais j'en suis pas là. Le fait de te parler me pose. J'ai l'impression de trouver un ancrage qui me permettrait de faire une pause. Mais pour me tourner vers quoi? Dans un premier temps, tu dois observer, regarder ce qu'a été ta vie, t'en détacher. Non, je peux pas me retourner comme ça derrière. Regarder derrière comme ça, c'est un cauchemar. C'est la réalité. Oui, mais je peux pas revivre. Il ne t'est pas demandé de revivre, il t'est simplement demandé d'observer d'un regard extérieur, afin ensuite de te tourner vers autre chose, vers tout ce que tu vas pouvoir améliorer, tout ce que tu vas pouvoir faire pour réparer tes erreurs, les bonnes résolutions que tu vas prendre. Ça fait un peu mielleux, hein, ce que tu me proposes. Ouais, l'examen de conscience, ça me rappelle quelque chose, au loin. Mais j'en suis pas là, tu sais. Non. C'est ce qui te permettra de progresser. Et je sais pas vers quoi progresser. C'est noir, c'est sombre, c'est froid. Là, tu dois progresser vers la lumière, vers ce qui est chaud, vers ce qui est beau, vers l'amour, vers ce qui te réconforte et te fait du bien, vers ce qui va alléger ton âme, alléger tes souffrances, vers ce qui va faire ton évolution, ton progrès. Je vois rien, j'entends rien. Pose-toi comme tu l'as dit, ancre-toi. Demande pardon pour les fautes que tu as commises. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Ainsi tu vas alléger ta conscience. J'ai du mal à qui m'adresser. Adresse-toi à la source suprême, adresse-toi à Dieu. Car c'est de là que viendra ton salut, la fin de tes souffrances. Une nouvelle chance d'incarnation. J'ai du mal à te comprendre et je suis un peu perdu là. C'est trop pour moi. C'est trop. J'ai l'impression qu'il y a du monde autour de moi qui m'entoure. J'ai
une impression de douceur qui m'arrive. Je comprends pas, je comprends rien. C'est moins lourd. Va vers ceux qui t'appellent. Oui, je vais faire comme ça. Va vers cette douceur. Oui, je vais faire comme ça. Va vers tout ce qui peut apaiser ton âme et tes souffrances. Oui. Oui. Oui, je reviendrai alors. Oui. Oui, je reviendrai. Et lâchant que... Reviens prier en ce lieu aussi souvent que tu le peux. Prier, c'est encore difficile. Mais si ce que je ressens, si ce que tu as dit, si ce que j'ai entendu est bon pour moi, alors je reviendrai vous le dire. Oui, je reviendrai. Oui, je reviendrai. Reviens quand tu veux, des frères t'accueilleront ici. Merci, c'est moins difficile. C'est moins difficile. Mais là, je m'en vais. Et je te dis merci. Je suis pas venue pour rien. Merci à tous. Je te dis au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Sylvie l'esprit prénommé Claudette, qui est la maman de Patrick. Dis-moi frère, comment va Claudette? Cette sœur va bien. Elle demeure très bavarde. Et je ne suis pas certain que tout ce que nous lui conseillons fasse partie de l'écoute qu'elle peut avoir. Cet homme en progrès aime tout de même les discussions longues. Et si peu constructives. C'est un peu dommage. Il est parfois bon d'observer, d'attendre et être dans les sensations célestes les plus émouvantes pour atteindre le progrès. Les douces effluves qui emmènent les âmes avec bonheur et permet le progrès. Tu vois, certaines âmes gardent des habitudes bien terrestres. Pour l'instant, tout suffit à son bonheur que de rencontrer des amis avec qui elle discute, et aussi elle est très heureuse de pouvoir venir discuter parmi vous.
Alors accueillons-la auprès de nous. Tu vas me parler, Claudette? Peut-être. De quoi veux-tu que je te parle? De ta vie d'avant, de ce que tu fais aujourd'hui. Ma vie d'avant était bien remplie. J'avais beaucoup de voisins, une vie sociale, des amis. Mais tu vois, ici, je me suis fait des relations. J'avoue que la vie n'y est pas déplaisante. Oui, il y a beaucoup de monde autour de moi. Alors nous discutons beaucoup. De la douleur. Oh oui. D'avoir laissé la famille. Ça, c'est assez compliqué. Mais pour tout le monde, tu sais. Tout le monde en souffre. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir se rassembler, de parler de nos impressions, oh mon Dieu, tout ce qui est compliqué. Ça l'était déjà sur Terre, je te l'assure. Avec les uns et les autres. Essayer d'arranger ci, d'arranger ça. Oh là 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 là. Mais là, c'est totalement différent. Complètement. Sur Terre, c'était avec des soucis monstrueux. Des soucis à essayer de gérer. Tu peux le comprendre. Hein. Des multitudes de choses à faire. La famille, ce que le mari demandait, ce que les enfants exigeaient. Alors on se rassemblait avec mes amis et on se plaignait. Oui. Quelquefois tout ça émergeait. Quelques petites solutions et on s'entraidait. Mais là c'est plus compliqué, mon frère. Oh oui,
Y a-t-il un message pour ton fils? Qu'il ne perde pas courage. Je l'ai au fond de moi. Qu'il soit courageux. Et tu vois, je ne peux pas lui en dire plus, je ne peux pas l'aider. Je l'aime tant. Mais je ne peux rien faire parce que je ne comprends rien. Il cherche. Il y aura bien quelqu'un qui l'aidera. Je le souhaite de tout mon cœur. Il ne faut pas qu'il reste dans cette image qu'il a de moi. Ce n'est pas la vraie vie. C'est trop facile. Je suis désolée de ne pas avoir été une meilleure mère. Pardon. Je vais tout faire pour comprendre. Je lui demande pardon. Je te remercie d'être venu. Laura, ton message. Il priera pour toi. Merci. Je vais maintenant appeler auprès d'Isabelle l'esprit prénommé René, qui est le papa d'Eliane. Dis-moi, frère, l'esprit est-il heureux maintenant? Il reste toujours des efforts à réaliser. Dans un travail qui est toujours demandé. Quand la plénitude de la conscience est là, il est nécessaire de travailler à son progrès, de s'éloigner des contingences matérielles, de renouveler ses promesses pour se grandir. Et oui, le travail spirituel existe vraiment dans une sans cesse envolée vers une recherche de la compréhension. Il reste donc pour lui des étapes. Loin de la matière et en constante évolution.
pour apprendre à se grandir, pour apprendre à prier, pour apprendre à se confier en son prochain, à se renouveler dans l'autre, à se grandir, s'épauler. Les forces naturelles que chaque incarné peut avoir et désincarné aussi. Il reste tout cela encore à faire pour se grandir et ne pas attendre qu'on vienne le chercher sans effort fourni. Viens nous dire où en est ton chemin maintenant. Si l'on croit qu'après la mort, tout est terminé, que tout le travail est accompli, et que le repos nous attend, c'est complètement faux. Je l'apprends chaque jour à mes dépens. Il y a plusieurs étapes à franchir. Il faut d'abord admettre que l'on est bien mort. Ça peut faire sourire certains. Mais ce n'est pas évident de se rendre compte que la vie terrestre est terminée, que le corps a épuisé ses forces et qu'autre chose commence. Après, il y a l'examen de conscience, l'étape sans doute la plus difficile, où tout ce qu'on se cachait à soi-même apparaît. On ne cache rien à Dieu. On ne cache rien à notre guide. Tous ceux qui sont là autour de nous savent exactement qui nous sommes. On ne peut rien cacher. Et là, il faut admettre les erreurs, les manquements, les douleurs infligées. Ça fait mal. Et après, vient le temps de la réparation. Car heureusement, on peut réparer. Là, c'est tout un cheminement.
pour voir les choses autrement, réapprendre les bonnes attitudes, les bonnes pensées. Et là, il y a du travail. Beaucoup de travail. Alors oui, j'en suis à cette étape. J'ai accepté de voir en face ce qu'il y avait à refaire. Et aujourd'hui, je remercie de pouvoir refaire. Ça prendra du temps. Mais j'y tiens. Fermement. Et la volonté fera le reste. Pour peu que vous m'aidiez encore. Aidez-moi encore. J'ai besoin de vous pour franchir ce dernier cap. Sois aidé sans cesse par les frères qui t'entourent, par ce monde spirituel qui veille sur nous, qui nous instruit, que soit le côté de la frontière que nous soyons. Je te remercie de ton témoignage. J'avais besoin de faire comprendre comment ça fonctionne vraiment. Mettre un terme à toutes ces idées reçues. Mais c'est pas insurmontable. Oh non. Non, non. Et je m'en vais, plein de volonté, le cœur à l'ouvrage. La réunion va bientôt se terminer.